Voilà. Alors, pour ce soir, j'avais pensé reprendre un petit peu le texte, monter, quand Dieu demande à Moïse de monter plus haut. Et la dernière fois, nous avions vu, alors j'avais fait le culte sur le fait de monter plus haut, mais nous avons vu que dans ce passage, il y a des personnages. Il y avait notamment Nadab et Abihu, qui malheureusement finissent mal, mais qui sont montés sur la montagne. Et puis il y a d'autres personnages qui montent aussi sur la montagne. Exode 24, verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Les voilà, les autres personnages. Et regardez ce qui est marqué. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir, transparent comme le ciel lui-même dans sa pureté. On va tout de suite aller au verset 14. Je ne vais pas relire tout le passage vu que j'ai pris du temps, vous m'excuserez. Il dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un est indifférent, c'est à eux qu'il s'adressera. Amen. » En fait, nous voyons dans ce passage clairement que quand Moïse part pour la montagne, il part avec les 70 anciens. Il ne nous est pas dit grand-chose sur les qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi ils sont là. Et après, quand Dieu demande à Moïse de monter plus haut, les 7 premiers jours là, ou les 6 premiers jours avec Josué, il leur dit, mais voilà, attendez-nous ici, avec Aaron et Hur, qui vont être sur vous les référents en autorité, de manière à ce que vous soyez aussi accompagnés par des gens qui ont reçu de Dieu. N'oubliez pas qu'Aaron était prêtre en Israël. Hein. Et ils vont rester avec eux. Et c'est comme ça que les choses se font. Mais il y a quelque chose qui est important, c'est que ce soit Aaron, que ce soit Nadab, Abihu, que ce soit Hur, que ce soit Josué, ou que ce soit les 70 anciens, au départ, ils virent le Dieu d'Israël. C'est marqué. Sinon, ce serait marqué ils aperçurent. Non, ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Ça nous fait penser réellement à ce que l'apôtre Jean a vu dans l'Apocalypse, où il décrit un sol, dans nos têtes, c'est incompréhensible, parce qu'il est tout à fait solide, solide, et en même temps, il paraît comme transparent. C'est un peu compliqué à comprendre, mais on ne peut pas tout comprendre. Il faut aussi accepter que Dieu a fait une création dans le ciel qui est complètement différente de celle qui est sur la terre. Hein. Dieu a fait les choses différemment, et je pense qu'ils ont eu des prémices du ciel à ce moment-là. Des prémices, des arts, nous on appelle ça les arts dans l'esprit. Ils ont eu des choses que Dieu leur a données pour eux à ce moment-là. Moïse est choisi par Dieu, je rappelle rapidement, pour un ministère spécial. Hein. C'est le premier qui recevra la Bible entre les mains, qui ne faisait que 10 commandements à l'époque, et qui ne faisait que 2 feuilles en pierre. Et ils sont descendus, et il redescend avec ça. Dieu lui dit, voilà, tu vas monter plus haut, il reste 40 jours. Vous savez combien il a passé du temps avec Dieu, combien Dieu parlait avec lui. Donc c'est un personnage extrêmement, extrêmement important de la parole. Moïse est central. Moïse fait partie de ceux quand même qui sont des préfigurations de Christ. Et pas un peu, beaucoup. Il fait partie de ces gens qui sont, pas parfaits, mais qui ont été des hommes de Dieu hors pair. Et personne, des fois le piège des prédicateurs, c'est de se comparer à eux. On ne peut pas se comparer à eux. Moïse, il n'y en a eu qu'un sur terre, et il n'y en aura qu'un. Un Élie, il n'y en a eu qu'un. Et une Marie-Claude, il n'y en a qu'une. Une Christelle, il n'y en a qu'une. Un Gilles, il n'y en a qu'un. Un José, il n'y en a qu'un. Un Michel, il n'y en a qu'un. Et ça sera comme ça. Et chacun, nous sommes responsables devant Dieu de ce que nous avons à faire et de ce que lui nous demande. Parce qu'il ne nous demande pas la même chose qu'à Moïse. Mais il nous demande d'avoir la même intégrité, le même cœur pour Dieu. Mais il ne va peut-être pas nous demander de faire les mêmes choses. Et ça, il faut être bien... C'est là où commence l'humilité, en fait. C'est là où commence l'humilité. Dieu a mis toujours des gens plus forts que nous dans la foi en face de nos yeux pour qu'on reste humble. Pour qu'on reste humble. En 80 ans, ce grand homme de Dieu, eh bien, il a encore fait 40 ans de plus et il a encore appris. Et dans la galère. Et les 40 dernières années sont les plus difficiles, contrairement à ce qu'on pense.
Et c'est là où, tout d'un coup, l'école de Dieu n'est possible, on le sait, qu'en étant en présence de Dieu et en étant en présence de son peuple, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et si vous voulez grandir avec Dieu, mes frères, mes sœurs, nous devons accepter, tous autant qu'on est, qu'on a besoin de se faire les coins les uns contre les autres. Et c'est comme ça. Et c'est pas grave. Et tant mieux. Tant mieux parce que ça nous permet d'aller de l'avant. Ça nous permet d'aller de l'avant. Exode 34, 29 nous dit « Moïse descendit de la montagne du Sinaï ayant les deux tables du témoignage dans sa main et en descendant de la montagne et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. » Et moi, je vais vous dire quelque chose. Vous vous en rendez pas compte, mais des fois, je suis là, pendant l'adoration, que ce soit le dimanche, etc., j'ouvre les yeux et franchement, moi, je crois que Dieu, des fois, m'a permis cette grâce de voir la lumière qui jaillit de l'Église. Là, il y a 2 dimanches en arrière, quand j'étais sur cette estrade, réellement, hein, franchement, j'ai reçu, je ne peux pas comment vous dire ça, de Dieu, mais comment l'Église est belle. Comment lui, il la voit. Pourtant, je vous connais, hein, il y en a certains... Et tout de suite, de qui parle? Non, mais il faut être sincère, nous ne sommes que des hommes. Je me connais moi-même avant de vous connaître vous, donc je me dis, franchement, on n'est pas glorieux, Seigneur. Mais Dieu m'a vraiment mis ça dans le cœur, mais comment il voit l'Église belle? Comment, pour lui, elle est belle? C'est pour ça qu'il ne faut pas la salir. Parce qu'à chaque fois que tu la salis, c'est toi qui apportes de la souillure, mais c'est pas la vision de Dieu pour nous. Il voit quelque chose de grandiose, de beau. Franchement, priez pour avoir ce genre de visitation. Je ne suis pas meilleur qu'un autre, je suis sûr qu'il peut le donner à tous, d'une manière, d'une autre, etc. Et encore, je vous l'ai donné avec des mots, mais moi, je l'ai ressenti avec ce que Dieu m'a donné sur le moment. Et franchement, ça m'a coupé la chic. Et puis, c'est difficile de me couper la chic, à moi, je peux vous assurer. J'aime bien parler. Donc, Moïse est choisi par Dieu pour un ministère spécial. Amen. Ok, très bien. Il voit la gloire de Dieu, il reçoit la vocation de prêcher de la parole, il a la peau de son visage qui rayonne, c'est la lumière du Seigneur, n'est-ce pas? Quel merveilleux homme! C'est bon, on a Superman. On est tranquille, et il va gérer Israël les doigts dans le nez. En fait, quand Dieu nous appelle à monter plus haut, c'est surtout pour notre humilité à nous. Et quand il nous appelle à monter plus haut, il nous appelle aussi à marcher plus pour lui. Donc sachez que quand vous répondez à cet appel-là, dites-vous que vous allez devoir donner encore plus pour le Seigneur. À qui Dieu donne beaucoup, il demande beaucoup. C'est pas moi qui le dis, c'est les Proverbes, je crois. Et donc du coup, si vous voulez beaucoup d'onction, il y a la vie qui va avec. Si vous voulez une onction à la Moïse, il y a la vie qui va avec. Premièrement, tu ne mets plus de loi sur les gens. Vous verrez, tout le monde dit que Moïse a amené la loi. Non, il a porté la loi. Mais lui, en tant qu'homme, il était marqué qu'il était l'homme le plus patient de la terre à l'époque. C'était un homme de grâce, un homme d'amour. Et des fois, il a dû avoir des positions fermes à cause de la réaction du peuple, pas par rapport à lui. Et on a trop présenté Moïse comme étant « Moïse, c'est la loi, Jésus, c'est la grâce ». Bah oui, il représente la loi parce que c'est lui qui a été le porteur. Mais combien de fois, et là vous allez voir, que les 70 anciens d'Israël sont des personnes très importantes pour lui. Parce qu'à un moment donné, ce pauvre Moïse, il n'en pouvait plus. Donc on va avancer doucement. On va lire Exode 24, verset 9. Et là maintenant on va parler des 70 anciens. Rapidement. Non, j'ai encore une demi-heure, pas rapidement. Tranquillement. Exode 24, verset 9, pardon, pas 29. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Ils étaient là. Ils étaient là. Quand je vous disais, tout le monde n'est pas appelé à être Moïse. Quand il y a des moments d'onction, vous êtes là. Vous avez exactement... vous pouvez vivre exactement la même chose que ton frère qui est à côté de toi. Il y en a qui me disent « Oh bah, ce matin, c'était bien la louange ce matin, j'ai eu l'esprit. Hein. » Et puis après, c'est l'autre qui chante un peu moins bien. Et puis alors là, j'ai pas l'esprit. Parce que c'était un peu moins bien. Mais mon frère, ma sœur,
L'onction, c'est pas eux qui te la font. Hein. Elle vient de là. Hein. Moi, j'ai été dans des groupes de maison. Je vous assure, il fallait des boules caisses. Déjà parce que je sentais, déjà, pour commencer. Mais il y avait les autres aussi qui étaient aussi bons que moi. Il fallait des boules caisses. Eh bien, je vais vous dire, il y a eu des moments de repentance et des moments d'onction de Dieu terribles. C'est parce que je ne dis pas qu'il faille chanter comme des chèvres, hein, pour que non, il faut s'améliorer au maximum. Mais je suis juste en train de vous dire, ce qui amène l'onction de Dieu, c'est votre cœur. Comment vous vous retrouvez à chercher sa présence, à vouloir sa gloire. Et on vivra les mêmes choses que peut-être l'homme qui a reçu beaucoup plus. Moi, c'est ce que je vois là. 70 anciens d'Israël, ils ont vu la même gloire qu'Abihu, Nadab, qu'Aaron, que Hur, que Josué et que Moïse. Ils ont eu la même grâce au même moment. Pour autant, nous savons que certains étaient plus grands que d'autres dans le sens servir Dieu. Et alors ? Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. L'important, c'est que nos pieds touchent bien par terre. Bon, ça, c'est de Coluche. Hein, on ne devrait pas le reprendre, mais voilà. Mais quelque part, devant Dieu, c'est un peu marrant de dire ça. On est tous appelés à avoir la grâce de Dieu et à vivre des moments comme ça. Et moi, ce que je prie, c'est que réellement, on les vive. Alors, qui sont ces 70 d'Israël ? Nombre 11, versets 16 et verset 17. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël. » Ça, c'est avant l'épisode de montée. Hein, parce que des fois, quand vous lisez l'Exode, quand vous lisez la Bible, dites-vous que ce n'est pas chronologique, la Bible. Hein, vous allez lire l'Exode, et puis après, dans Nombre, vous allez avoir des épisodes qui étaient antérieurs à certaines histoires qui étaient avant. Donc, c'est pour ça que ça demande de l'étude. Hein. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais, comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation, qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai, et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas seul. Amen. Amen. Bon, j'en reparlerai peut-être même un petit peu dimanche matin. Ben, pas de ce passage-là, mais avec Jéthro, par exemple. Mais si vous lisez le récit de Nombre 11, 4, 34, c'est un petit peu de 4 à 34, c'est un petit peu tout le passage qui traite tout ça. Il y a un truc qui nous paraît surprenant, c'est qu'on y découvre un Moïse complètement épuisé, hein, parce que le peuple, il veut des carottes d'Égypte, il veut des courges de l'Égypte, il veut tout ce qui vient de l'Égypte. Il a oublié qu'il faisait des briques. Hein. Et souvent, on sort du monde et on a oublié d'où on vient. Alors moi, je n'ai pas oublié puisque je m'en mettais plein les veines. Donc, ceux qui ont vécu des gros trucs comme ça, bah, ils savent d'où ils viennent. Mais des fois, on a oublié. Et même, je vais vous dire, même ceux qui s'en mettaient plein les veines, même ceux qui étaient dans les addictions les plus terribles, eh bien, à un temps avec Dieu, pendant des années, et tout d'un coup, on oublie ce que c'était le monde. Et des fois, on commence à... Ah, il y a des trucs qui nous attirent. Hein. Bon, moi, on ne m'aurait pas chopé avec des lentilles et des courgettes. Hein. Ça, c'est sûr. Mais... un bon barbecue, par exemple, c'est autre chose. Hein. Mais ce que je veux dire, le monde a ses attraits. Et il ne faut pas se le cacher. On a tous eu, un jour ou l'autre, des tentations. Des tentations pour y retourner. Y retourner non pas tout en ayant mal au cœur de blesser Dieu, mais en même temps, on est comme... vous voyez, ça fait longtemps que je suis célibataire, il me faut un homme, hein, il me faut une femme. Hein. Et puis on est prêt à tous les compromis. On est prêt à tout. On est prêt à piétiner la gloire de Dieu et à piétiner notre sanctification pour un temps, souvent, hein, très flash, qui va amener plein de problèmes. Au lieu de prier pour le sujet et attendre patiemment que Dieu réponde. Évidemment, hein, on n'est pas des robots, on n'attend pas que ça tombe du ciel. Bien sûr que nous vivons en société et que nous pouvons tous faire connaissance. Je parle de ce thème-là, on peut parler d'autres choses. L'argent. Hein, c'est les courges, les carottes, tout ça, là, ce qu'ils voulaient de l'Égypte. Mais aujourd'hui, c'est quoi ? Regardez comment marche la Française des Jeux. Il n'y a pas plus excédentaire que la Française des Jeux. Parce que l'attrait de l'argent est quelque chose qui nous attire. Alors, Dieu n'est pas contre l'argent dès le moment où ce n'est pas ton maître.
Mais dès le moment où l'argent est ton maître, alors là, t'as mis la cupidité à la place de Dieu, et c'est marqué, c'est une idolâtrie. Hein? On sait tirer sur les cathos comme ça, boum, 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 la Sainte Vierge, machin, etc. Mais dans nos milieux évangéliques, là, parlons un peu de l'argent, voir. Quoi? Une idolâtrie serait plus grande que l'autre? Vous voyez? La frontière, elle est faible. Hein, et ça, c'est, encore une fois, moi je prêche, mais ça, c'est dans notre cœur que ça se sait. C'est pas ailleurs. Il y a des gens pleins d'argent qui ne sont pas du tout cupides, et il y en a, ils ont 10 balles dans la poche, mais tu leur donnes tout d'un coup, je sais pas moi, 1 million, eh bien, ils vont tout craquer. Et ils vont tout dépenser. Ils ne vont pas passer une seule seconde à Dieu. Ils ne penseront qu'à leur bonheur, qu'à leur réussite, qu'à leurs envies. Et vous voyez, il y avait besoin d'hommes à ses côtés pour l'aider. Hein, je reviens, parce que là, j'ai un petit peu digressé. C'est un homme épuisé, déprimé. Sa charge est au point de souhaiter la mort. Hein, je vous laisserai lire, puisqu'on n'a pas tout notre temps, mais à un moment donné, Moïse reproche presque à Dieu de l'avoir mis à la tête de ce peuple. Parce qu'à chaque fois que le peuple pêche, Dieu veut les anéantir. Et à chaque fois, c'est lui qui plie le genou, avec l'onction qu'il avait sur lui, justement. Et parce que Dieu aimait Moïse, et parce que Dieu parlait, c'est comme Abraham quand il intercède pour Sodome, c'est comme ces hommes de Dieu où seuls n'ont pas... Écoutez, moi on dit il a fait changer la vie de Dieu, non, je pense que Dieu est amour. Mais je pense que Dieu, il y a des moments, il a des colères saintes, où il a dû dire, mais stop quoi, ils se foutent de moi. Ce peuple a vu Pharaon, les 10 plaies, il a vu la mer s'ouvrir en deux, il a vu de l'eau sortir d'un rocher pour les abreuver, ils ont vu la manne, ils ont vu toutes les miracles dans un sens comme dans un autre, et à la fin, qu'est-ce qu'ils redisent? À la fin, et c'est pas fini parce qu'ils vont encore se plaindre plus tard, qu'est-ce qu'ils redisent? Il me faut des aubergines, des courgettes et des carottes de l'Égypte, tu nous as emmenés ici pour qu'on meure. Comment je sais pas, moi, je sais pas. Pardon, je sais que peut-être je peux paraître un petit peu dur quand je dis ça, mais je ne suis pas persuadé que vous, ici, et moi-même, on soit dans un désert, on voit qu'un Dieu fait couler de l'eau d'un rocher qui était tout sec, tout le monde y boit, et que 15 jours après, je l'ai oublié, ou que quelques années après, je l'ai oublié, c'est impossible. Ils ont vu des choses, mais c'est même pas imaginable. Mais non. Moïse, tu nous as amenés ici pour nous faire mourir, il va leur dire. Et lui, il n'en peut plus. Et il dit au Seigneur, Nombre 11, il est marqué, hein, Nombre 11, verset 11, Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Et après, il dira au verset 15, plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Waouh! Waouh! Eh, il est en train de dire à Dieu, je préfère mourir dans ta grâce tout de suite, mais s'il te plaît, ne me fais pas subir le fait que tu vas détruire le peuple. C'est pour ça qu'on dit Moïse, c'est la loi. Ben non, hein, quelqu'un qui serait vraiment très légaliste, il n'aurait pas une prière pareille. Il est juste épuisé, il n'en peut plus. Il va jusqu'à demander la mort en pensant que ça serait une grâce du Seigneur. Combien de fois on est abattu? Combien de fois, des fois, on se dit, oh, ce serait peut-être mieux au ciel. Hein. Mais mon frère, ma sœur, si tu es encore là, c'est que le Seigneur a dit, c'est pas le moment. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi encore. Il y a encore des choses à faire. Vous savez, le vieux Siméon dans le temple, jusqu'à la fin, il a servi Dieu. Même tout handicapé qu'il était, aveugle si je me rappelle bien. Et il va dire, j'ai vu la gloire de Dieu, j'ai vu le Messie, alors qu'il n'a pas recouvré la vue, lui. Hein. Mais il l'a pris dans ses bras et il s'est dit, ça y est, le Messie est arrivé, la grâce est accomplie. Et vous voyez, je crois qu'il y a des fois, on pense que la mort va être
la mort physique, je parle, hein, va être une libération, mais si tu pars avant que ce soit l'heure de Dieu, non. Ce n'est pas une libération, puisque Dieu t'attendait sur un terrain, puisque Dieu a misé sur toi. Il a misé sur moi, il a misé sur vous. Il n'y a pas un seul de ces enfants qui servent à rien dans son église. Surtout, enlever de la tête tous ces schémas des gens qui seraient plus importants que d'autres. Ça n'existe pas. Dans le royaume de Dieu, ça n'existe pas. Nous sommes les serviteurs de tous, dit le Seigneur. Si lui, il est venu pour servir, encore bien plus forte raison, nous devons être de ceux qui servent. Et ça, c'est réellement un message que Moïse ne pouvait plus porter. Et c'est bon, quoi. Je te sers. Et puis quoi? Et puis voilà, quoi. Moi, j'ai rien demandé. Moi. Au buisson, je t'avais dit, envoie quelqu'un d'autre. Et Dieu, il lui a dit, mais attends, moi, je te dis que c'est toi. Et puis, c'est pas de toi qu'on parle, c'est de mon œuvre. Et quand un enfant de Dieu comprend que c'est pas de nous qu'on parle, mais de son Église, la vie, elle change. Elle change avec ton mari. Elle change avec ton épouse, elle change avec tes enfants, elle change avec tout le monde. Une fois que tu as compris que l'épouse, c'est pas de la il faut pas, c'est pas des lois les unes derrière les autres. Une fois que tu as compris que l'Église, c'est simplement aimer son frère et sa sœur. Cet après-midi, on a été chercher des congélateurs. Je passais un bon moment fraternel. C'était sympa, un peu lourd. Et c'était un peu lourd, il faut dire les choses comme elles sont. Mais c'est faire des choses ensemble, être ensemble, mais c'est ce que Dieu veut. Qu'est-ce que vous voulez faire quoi de plus? Alors, bien sûr, c'est plus agréable de faire des agapes. Jeûner et prier aussi, c'est pas mal. Alors, tout se passe comme si le lien était cassé entre celui à qui Dieu a confié cette charge du peuple et le groupe qu'il doit conduire jusque dans le pays. Il y a comme une cassure. Il y a comme quelque chose qui est là, et Moïse, il n'en peut plus, même s'il serait... vous savez, il serait tentant pour nous, les prédicateurs, de se projeter comme Moïse. Hein? Le pasteur, il a le peuple à la charge. Moi, j'en ai entendu des... Vous savez, les serviteurs de Dieu, ils ont le peuple de Dieu en charge. Ouais, attends, reste tranquille. Hein? Il avait 2 millions, juste que d'hommes, plus la logistique, des femmes. Ce qui est déjà encore... Et des enfants, et des brebis, des chevreaux, et du bétail, et du matériel, et de la tente... Et il était à la tête de tout ça. Donc quand vous entendez des prêches de serviteurs de Dieu, même si c'est un grand homme de Dieu qui a 10 000 membres, c'est de la rigolade à côté. C'est de la rigolade. C'est un homme qui est extrêmement chargé de travail pour le Seigneur. Je pense que lui, il ne faisait pas 35 heures par semaine. Il devait faire un peu plus. Épuisé par sa tâche, qui peine, il commence à peiner, à emmener cette entreprise d'amener Israël. Il commence à peiner, il n'en peut plus. Ça fait combien de temps que tu n'en peux plus dans ta vie, toi? Et moi? Il y a des moments comme ça, où on n'en peut plus. On dit, Seigneur, c'est bon, j'arrête là. Je ne sais pas si ça vous est jamais arrivé, en tout cas, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. À chaque fois, le Seigneur vient visiter, et vous allez voir que Moïse, il y avait une solution pour lui, et que Dieu ne l'a pas laissé tomber. Mais des fois, quand tu te dis, j'en peux plus, j'en suis vraiment à la limite, c'est donc que la victoire arrive. Continue à plier le genou. Dieu entend la plainte de Moïse et s'y rend attentif. Alors, c'était quoi la solution? C'était quoi la solution? Il a envoyé une myriade d'anges avec des belles ailes. Non. Il a dit, va chercher 70 anciens d'Israël. Mais les anges, ils sont là. Ils sont avec toi. Va les chercher. Et moi, je vais les qualifier pour t'aider. Mais ce qui est important de reprendre quand même, c'est, on va lire un verset, Nombre 11, 25. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Moïse, en termes d'onction, il n'y a que Jésus au-dessus. Hein. Moïse descend de la montagne,
et il est rayonnant, éclatant de la gloire, de la lumière du ciel. Sur son visage, on mettait un voile parce que la lumière resplendissait tellement que le peuple ne pouvait pas le regarder en face. Je ne sais pas si vous imaginez la hauteur de sainteté, de sanctification qu'il a eue en étant en présence de Dieu. Quand il redescend là, on se dit, mais avec une onction pareille, mais ce gars-là, il est indestructible. Eh ben non, on voit qu'il n'est pas indestructible. Bien au contraire. Parce que nous sommes des vases de terre, vous savez, et porter la lumière de Dieu, c'est pas si simple que ça, des fois. Dieu, comme il a entendu sa plainte, eh bien, il rend Moïse attentif à ses 70 anciens. Et ce que j'aime dans ce passage, c'est qu'il est marqué qu'il n'a pas déposé une onction sur les 70 anciens. Il a pris de l'onction qu'il avait mise sur Moïse pour la répartir sur les 70 anciens. C'est un double sens, ça. La première, c'est que même si c'est le même esprit, il faut savoir que si un homme de Dieu est fatigué, à un moment donné, il ne peut pas faire l'œuvre de Dieu tout seul. Ce n'est pas possible. À un moment donné, ce n'est pas possible. Il n'y a que Jésus qui est capable de ça. Parce qu'il est Dieu. Et donc, on a besoin les uns des autres pour servir Dieu ensemble. Certains auront peut-être une onction particulière, mais tous, aujourd'hui, nous avons au moins cette image de se dire « mais moi, je suis bénéficiaire de l'onction de beaucoup d'hommes de Dieu dans ma vie. » Et heureusement qu'ils ont été là. Et je vais vous dire quelque chose, tant que je me suis soumis à ces hommes de Dieu-là, eh bien, d'une manière de cœur, hein, ce n'est pas eux qui m'imposaient leur autorité, mais je reconnaissais l'onction en eux, j'ai toujours été bénéficiaire de leur onction. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui partent servir Dieu, et je le sais parce que j'en suis convaincu, qui partent servir Dieu de leur propre chef, en disant à leur pasteur, j'y vais, je suis appelé, mais dis-toi une chose, des fois, tu as guéri des malades parce que tu étais bénéficiaire de l'onction de l'homme de Dieu qui est avec toi. Des fois, tu as marché avec Dieu, tu as été bénéficiaire des hommes de Dieu qui étaient avec toi. Et tant que tu n'es pas formé, parce que Moïse a été formé, Élie a été formé, nous, on sera formés aussi. Hein. On ne peut pas partir comme ça, sur un coup de tête. Il faut que Dieu parle. Il faut que ce soit Dieu qui te prenne et qui te dise c'est maintenant le moment. Et si c'est maintenant le moment, l'Église le reconnaîtra, les ministères le reconnaîtront. Si tu as des hommes de Dieu qui... Moi, je vais vous dire sincèrement, on parlait de Fred tout à l'heure. Mais quand il est parti, vous ne croyez pas que ça m'a arraché le cœur? J'avais un mec super là, moi, dans l'équipe. Ne parlons même pas de mon lien fraternel. Hein. Mais le gars, moi, on me dit, je te donne encore 5 Fred pour les saisons à venir. Moi, je dis, je signe tout de suite, moi. C'est des gars qui donnent leur peau, comme beaucoup d'entre vous. Eh bien ça c'est précieux. C'est précieux. Mais l'onction de Dieu, Dieu a voulu les choses comme ça, c'est qu'il y a un bon berger, c'est lui le maître, et c'est lui qui décide qui fait quoi, et quand, et comment. Et ça, c'est excellent d'avoir un Dieu comme ça, parce qu'on est sûr de ne pas se planter. Si on a un cœur humble, on est sûr de ne pas se planter. Et plus tu es humble, et plus Dieu te fait avancer loin. Et ça, c'est super. Ça, c'est super. Alors, il y a un truc étonnant, c'est dans Nombre 11, 26 qu'on va lire. Il y a un truc un peu étonnant. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui ne sont pas eux, ils font partie des anciens, mais ils ne sont pas montés sur la montagne, qui étaient restés dans le camp et sur lequel l'Esprit reposa, car il était parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Au moment où Dieu est en train de faire le miracle devant la tente d'assignation, pardon, c'est pas sur la montagne, devant la tente d'assignation avec les 70 qu'il a appelés, les 2 qui étaient restés, hein, quand on dit 70, c'est un nombre, c'était peut-être 71, 75, hein, c'est symbolique. Et les 2 qui étaient restés dans le camp, les 2 anciens qui étaient restés dans le camp, ont eu la même bénédiction que ceux qui
qui étaient devant la tente d'assignation, ils se mirent à prophétiser dans le camp. Je m'appuie là-dessus pour te dire quelque chose, mon frère, ma sœur. Si tu te sens oublié dans l'œuvre de Dieu, ou si tu te dis, purée, ou si tu aspires à quelque chose et tu te dis, mais ça met du temps, je devrais déjà y être. Dis-toi, Dieu n'oublie jamais personne. Si tu dois être dans un endroit, le Seigneur t'y mettra. Donc, patiente. Si tu as reçu une conviction, patiente. Si tu n'as pas reçu de conviction, ne te mets pas des idées dans la tête. Laisse faire Dieu te donner les convictions et ses directions. Mais là, ils ont prophétisé directement dans le camp et ils ont été bénéficiaires de la même grâce. Incroyable quand même. Mais Dieu n'oublie personne dans son service. Le gouvernement du peuple d'Israël est maintenant une charge trop lourde pour cet homme qui était tout seul, mais maintenant, elle ne l'est plus. Il va pouvoir s'appuyer sur ces 70 anciens. Jéthro viendra encore affiner la chose. Mais il va pouvoir s'appuyer sur eux. Parce qu'il a vu et il a entendu de Dieu que l'onction qu'il avait a été répartie sur un peu de son onction. Alors vous imaginez, imaginez quel personnage c'était Moïse quand même. Un peu de son onction a permis de mettre plein d'onctions sur 70 personnes. C'est déjà pas mal quand même. Parce que Dieu a voulu mettre en face de Moïse le fait que c'est lui qui conduit son peuple, personne d'autre. Il n'est que gestionnaire, il est le premier pour gérer, mais c'est tout. Rien de plus. Tout en distinguant l'onction qu'il y a sur ces 70 plus les 2 qui sont dans le camp, on peut se dire que ces anciens ont été bénis d'une même onction les uns avec les autres. Ils ont tous reçu. Ça vous rappelle pas la chambre haute? Que c'était comme une préfiguration de ce qui allait se passer pour la venue du Saint-Esprit. Ils ont reçu, mais tous ces gens, ils étaient tous différents. Il n'y en avait pas un seul qui ressemblait à l'autre. Ils ont tous reçu par rapport à ce qu'eux, ils étaient. Et mon frère, ma sœur, tu recevras comme tu es. Dieu est un Dieu de transformation. D'accord? Mais de l'être intérieur, pour son onction, c'est toujours la même. Et le Seigneur va vous bénir abondamment. Au-delà de l'institution des anciens, Dieu crée maintenant quelque chose de neuf. Vous voyez? Ce n'est pas une histoire de juste ils sont anciens parce qu'ils sont anciens. Non, il y a quelque chose de neuf. Il y a une onction particulière. Et au-delà de tout ça, et pourtant Moïse va s'en féliciter. Moïse n'est pas jaloux du fait que... il ne sait pas dire « Ah non, m'enlève pas mon petit... » Non, à 25% d'onction au moins, non. Non, il n'est pas jaloux. Regardez, Moïse va répondre à Josué « Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Et veille que l'Éternel mette son esprit sur eux. » Moïse, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Vous savez, il y a tellement d'hommes de Dieu. Ils ont fait 3 guérisons. Même moi le premier, on se fait tout savoir. Et on a une tête comme ça. Lui, il a vu les miracles les plus extraordinaires du monde. Quand le Seigneur lui dit, écoute, on va t'enlever une louche d'onction, on va mettre ça sur les autres, là. Il est heureux comme tout. Il voit que tout le monde prophétise, il est tellement content. Il voit l'œuvre de Dieu avancer. Quand je vous disais tout à l'heure que je pense sincèrement que quand on a une vision de ce qu'est l'Église, quand on a une vision de ce qu'est une âme, comme Dieu la voit, alors on est comme Moïse, on se réjouit. Il y en a un autre qui est plus grand que toi, et alors? Il est plus grand que toi. Si vous savez le nombre de chicaneries, le temps que nous, le peuple de Dieu, on perd à des bêtises. Je me rappelle d'un épisode où je ne sais plus, c'était il y a des années en arrière, il y avait un travail à faire pour Dieu. Et les gars, alors je tairai les domaines, mais les gars, ils avaient à peu près les mêmes domaines, et puis c'était un truc entre 2 ou 3 églises, ils avaient les mêmes degrés de compétences. Mais l'autre, c'était toujours mieux que l'autre. Vous savez quoi? Sincèrement, quand c'est de la forme, et puis que l'autre, il est complètement catégorique, bah écoute, laisse-le faire. Lâche l'histoire. Je me rappelle d'Étienne, enfin c'était mon premier pasteur, il disait, mais tu sais, José, que l'église, elle soit peinte en bleu ou en rouge, le problème, c'est que l'onction de Dieu soit là.
Ah, il y avait une histoire de choix de paillettes et tout à l'époque. Ça se prenait la tête, des trucs débiles. Débiles. Vous savez, travailler pour Dieu, c'est être humble. C'est l'autre, il veut, écoute, vas-y, fais. Et puis si tu avais raison, Dieu te justifiera. Mais si tu veux avoir raison toi, alors tu prends ta bénédiction humaine. Mais Dieu ne te donnera pas la sienne. Moïse lui répondit, et tout jaloux. Alors c'est de Josué qu'on parle. On va aller à Nombre 11, 27 et 28. Voilà ce qui s'est passé. Pourquoi il dit ça à Josué? Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, « Moïse, mon Seigneur, empêche-les. » Ah, Josué était jeune, et puis ça va être un super homme de Dieu, c'est pas le problème. Il devait apprendre aussi, il devait être formé aussi. Mais voilà, c'est exactement un peu la démonstration de ce que je vous disais avant. Il y a ce cœur charnel. L'autre, il a reçu. L'autre, il a reçu. Et pourquoi pas moi? Mais mon frère, ma sœur, parce que pas toi. C'est tout. Si Dieu veut pas que ça soit toi, ça sera jamais toi. Trop. Alors j'ai eu le droit ici j'ai eu le droit ici sur Reims, mais pendant des années, j'ai eu le droit. Mais moi, je suis appelé à être pasteur. Moi, je suis appelé à être pasteur. Pendant ce temps-là, tu passes à côté de ta destinée. Arrête de te mettre des idées. Ta destinée n'est peut-être pas d'être pasteur. Vous savez, des grands hommes de Dieu, de très grands hommes, je leur arrive pas à la cheville. Ils étaient loin d'être pasteurs. Hein. Je pense notamment à l'autre là, qui s'occupait d'un orphelinat. Tu en parles souvent, Marie-Claude. Muller. Georges Muller. Combien d'enfants il a amené au salut? Combien d'enfants il a emmené au salut? Il a vu des miracles terribles. Il n'avait pas quoi donner à manger. Il y avait des centaines d'enfants. Le soir, il est marqué dans son bouquin, il ne savait pas ce qu'il allait leur donner à manger le matin. Il n'était pas pasteur. Philippe l'évangéliste, il n'était pas pasteur. Il a été évangélisé toute la Samarie. Et l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean sont venus. Regardez l'humilité des apôtres. Ils ont constaté, ils ont prié avec lui, et ils sont partis. Ils ont dit, mon gars, Dieu t'a donné le terrain, vas-y. Et puis ils n'ont pas imposé les mains pour qu'il soit apôtre. Il faut s'enlever de la tête ces trucs-là. Et ça ira beaucoup mieux. Ça ira beaucoup mieux pour tout le monde. Et pour la paix de votre pasteur aussi. Il faut se dire aussi que Josué avait quand même reçu de Dieu des choses extraordinaires, il faut le dire. Il est marqué qu'il n'était pas serviteur de l'Éternel. Vous regardez tout un temps dans la lecture de l'Ancien Testament, je vais finir là-dessus parce qu'on arrive à l'heure, mais dans cette lecture où le parcours de Moïse et Josué, vous regardez tous les deux, à chaque fois que Josué est nommé avant l'heure d'aller visiter, d'espionner le Canaan, avant il est marqué Josué régulièrement serviteur de Moïse. C'est marqué Moïse, serviteur de l'Éternel, et Josué, serviteur de Moïse. Vous savez, je ne crois pas que quelqu'un ne puisse rentrer dans une destinée comme ces deux hommes-là. Je peux vous prendre d'autres parallèles. Hein. Élie, Élisée, il y en a beaucoup comme ça dans la Bible. Hein. Sans que, pendant un temps, tu sois soumis à l'homme de Dieu. Ça, c'est une règle spirituelle. On l'accepte, on ne l'accepte pas. Ça, et je ne l'imposerai jamais à personne. Mais pour rentrer dans ce genre de choses, je pense réellement que notre cœur, vous savez, la soumission, c'est pas porter la sacoche du pasteur. Hein. Ou c'est pas, parce que je l'ai vu ça, moi. J'ai vu des hommes arriver, ils ont 2 gardes du corps, les autres ils sont derrière avec les sacs. Mais ça, c'est de la royauté humaine, ça. C'est comme ça qu'on fait avec les rois. Mais le plus grand d'entre vous sera le serviteur de tous, a dit le Seigneur. Donc, celui qui est devant, il devrait porter le sac des autres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est les hommes qui sont comme ça, les pasteurs sont comme ça aussi. Si on peut se faire piéger. On peut installer un trône là, puis s'asseoir. Je suis pasteur. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Quand tu vas arriver au ciel,
Tu crois que c'est ta fonction qui va te faire briller devant Dieu? C'est comment tu lui auras obéi, comment tu lui auras aimé. C'est ça qui compte. Il n'y a rien d'autre qui compte. C'est comment tu as dit au Seigneur, voilà, je suis un pauvre misérable, j'arrive pas à voir la victoire. Seigneur, sanctifie ma vie, là, j'ai besoin de toi, etc., etc., etc. Et il y a un truc qu'il faut que je dise avant de finir. Moïse n'a jamais rejeté personne. Le problème des fois des enfants de Dieu, c'est que dans votre tête, il y a un tri. Dans ma tête, il y a un tri. Tout ce groupe-là, il est important, mais l'autre, il n'est pas important. Alors moi, dans mon club de petits copains de chrétiens, il n'y a personne d'autre qui doit rentrer. Oh l'autre, il est un peu mystique, l'autre, il est un peu comme ça. Mais ouais, mais c'est ton frère, c'est ta sœur. Et ça se trouve, au ciel, tu seras assis avec. Et Dieu va le faire exprès pour que tu passes l'éternité avec lui. Celui que tu te dis, lui, je ne l'inviterai jamais à bouffer. Eh bien, tiens, tu vas l'avoir à manger longtemps. Et tu vas être content d'être avec lui en plus. Ou avec elle. Frères et sœurs, le peuple de Dieu doit comprendre une chose. C'est que Dieu, il n'a pas dit « aimez-vous les uns les autres » en faisant le tri. Il a dit « aimez-vous les uns les autres, point. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Donc, vous avez des affinités les uns avec les autres, amen, je signe 2 fois. Mais ne faites pas de club hermétique. Il n'y a rien de pire dans une église. Certains savent de quoi je parle, on l'a vu pour beaucoup d'anciens, ça fait beaucoup de mal. T'es jeune, va vers les vieux. T'es vieux, va vers les jeunes. T'es noir, va vers les blancs. T'es blanc, va vers les noirs. T'es jaune, tu fais ce que tu veux. Non, tu fais comme les autres, tu vas vers tout le monde. Et je dis ça pourquoi? Parce que je pense sincèrement que ce genre de passage nous montre que si on incline nos cœurs à ça, personne ne sera épuisé. Qu'est-ce qui épuise? C'est le péché, c'est les querelles, c'est les animosités. Ça épuise. Ça épuise. Mais quand tout va bien, je sais pas, vous n'êtes pas en paix à l'intérieur, non? Vous pouvez être fatigué physiquement, c'est pas grave. Du requinque. Mais quand il y a ce genre de choses, alors là c'est compliqué. Là. Frères et sœurs, demandons au Seigneur sa protection dans ce domaine. Parce qu'on n'est pas meilleur que les autres, on peut vite tomber dans le travers. Eh bien, si Dieu lui-même donc a choisi les 70 anciens, eh bien, je crois qu'il est encore capable aujourd'hui, encore plus, de nous bénir, puisque nous savons tous que l'Esprit maintenant est répandu sur toute chair. C'est une évidence. Eh bien, s'il est répandu sur toute chair, pourquoi nous, on ne verrait pas Dieu, le Dieu d'Israël, et ce sol éclatant, tout transparent? Pourquoi il ne nous le donnerait pas? On n'est pas pire qu'eux, ou mieux qu'eux. On est comme eux. C'était des hommes. Cette promesse, elle nous est offerte. Je pense qu'on devrait prier comme ça pour finir, en disant, Seigneur, on a envie de vivre ça. On a envie de vivre, Seigneur, simplement, on est des anciens d'Israël, on n'est pas des anciens d'Israël, ça n'a pas d'importance. On veut simplement vivre. Seigneur, ton onction, ta présence, ton huile de joie. Amen. Seigneur, merci parce que tu bénis, Seigneur, encore, Seigneur, chacun d'entre nous. Que nous puissions rentrer, Seigneur, avec ce cœur, Seigneur. Seigneur, même si j'ai fait vraiment un éloge de Moïse, Seigneur, je sais très bien que c'est toi qui es le seul bon berger. Seigneur, même si cet homme de Dieu était excellent, il a eu aussi ses moments de faiblesse, nous en avons vu un. Mais Seigneur, toi, tu es le Dieu de grâce et tu as toujours été là pour venir l'aider au dernier moment. Si quelques-uns d'entre nous, en ce moment, sont fatigués, lassés, c'est le moment de dire au Seigneur, tiens, Seigneur, prends mon cœur et montre-moi la solution, comme tu l'as fait pour Moïse avec les 70 anciens, Seigneur. Merci aussi parce que, Seigneur, tu fais de nous, Seigneur, des gens qui se réjouissent de l'onction de l'autre. Seigneur, on ne veut pas accabler Josué, on est tellement de fois, on est comme ça. Seigneur, on veut vraiment te demander ce cœur, comme Moïse, de se réjouir, qu'il y ait plein de prophètes, plein d'évangélistes, plein de tout, Seigneur, dans ton peuple. Merci, mon Dieu. Merci pour la grâce aussi que tu mets, Seigneur, sur chacun, parce que tu renouvelles les forces de chacun et que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Soyez bénis.